Yorana, c'est Mérénie, bienvenue à tous dans Web Connection. On est en direct sur TikTok, sur YouTube et sur Facebook. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle et de musique avec les trois invités juste derrière moi. On va créer aussi ensemble une musique avec l'intelligence artificielle, mais je vous en dis un petit peu plus juste après le générique. Yorana, donc comme je l'ai dit, j'accueille avec moi trois auteurs, chanteurs, compositeurs sur le plateau qui ont bien voulu donc venir discuter avec nous de l'intelligence artificielle. Papiho Sevno, bonsoir. Bonsoir. Donc tu as notamment aussi interprété et composé Aumanava. Oui, c'est ça. Merci de t'être déplacé pour venir. Merci pour l'invitation. Harry Mystique qui revient tout juste d'un voyage à Miami et qui vient avec nous discuter de l'intelligence artificielle et de la musique. Merci d'être avec nous. Yorana, merci. Et enfin, Teiho Tetofa, la star du moment, qui a notamment chanté Tamariki Paumutu et puis Varua Mate Ei, il me semble, c'est ça. Et donc, du coup, merci d'être avec nous. Merci à toi, merci à toi. Alors, on va parler tout de suite d'intelligence artificielle. Et je voulais savoir, d'abord, pour commencer, combien de temps est-ce que vous mettez pour composer vos morceaux, par exemple Papiho? Je dirais que ça dépend, en vrai, que ce soit au niveau de l'écriture, au niveau aussi de la production musicale. Moi, je sais que rien que l'écriture, des fois, ça dépend de l'inspiration. Il y a des chansons que j'écris super vite. Une fois, j'ai écrit peut-être en 1 heure, 2 heures. Et il y en a, ça prend plus de temps aussi, pour différentes raisons. Et après, ouais, c'est vrai que la production musicale, des fois, ça prend pas mal de temps quand même. Ouais, après, ça peut mettre plusieurs jours. Oui, carrément. ouais, c'est ça. Et toi, Harry Mystique, par exemple, tu mets combien de temps pour faire une musique? Ouais, pareil, je rejoins Papéro. Moi, en gros, ça peut aller de 1 heure à 10 ans, quoi. Ouais. Il y a des musiques que j'ai sorties, j'avais déjà composé il y a 10 ans et c'est sorti que l'année dernière, quoi. Et Teiho? Pareil, en fait, on ne peut pas vraiment définir Ouais. le temps de création parce que l'inspiration, ça peut arriver et ça peut disparaître comme ça. Parfois, ça nous arrive d'écrire des chansons et où on n'a même pas tout fini, tu vois. Tu trouves le couplet et un petit refrain et c'est tout, quoi. Ouais. Du coup, ça peut prendre le temps qu'il faut. Voilà. Ça nous arrive souvent de composer des chansons et de produire, comme il dit, quelques années plus tard. Hein. Ouais. Voilà. Et avec l'intelligence artificielle, à votre avis, en combien de temps on peut générer un morceau? 3-4 secondes. Ouais, c'est ça. Quelques minutes. Hein. C'est à peu près ça, quelques minutes. Et c'est avec ce premier chiffre justement qu'on va commencer l'émission. Quelques secondes, quelques minutes pour composer une musique. Vous, ça vous surprend ça? Qu'est-ce que vous en pensez, Taiho? Eh ben, ça vient impacter quand même hein, notre environnement, hein, notre métier en tant qu'auteur-compositeur, parce que aujourd'hui, on parle de technologie, hein, de l'évolution. Bien sûr que c'est une évolution. Mais quand tu vois comment ces créateurs créent des chansons, c'est quand même hallucinant, quoi. Hein. Alors que nous, on avance comme des tortues sur la production. Bon, ça dépend des projets, mais ouais, c'est hallucinant de voir cette rapidité de création par l'IA. C'est une évolution, justement, faut s'adapter. Harry Mystique. Ouais, moi je pense de toute façon, on voit que on sera jamais aussi rapide que la technologie, quoi. Là, pendant qu'on est en train de parler, il y a je sais pas combien de morceaux qui sont générés par l'IA, tu vois. Donc je pense pas qu'il faut, on peut pas se mettre en compétition avec l'IA parce que l'IA il connaît déjà tout, quoi. Donc il faut utiliser à bon escient, quoi, je pense. C'est ça. Un point de vue aussi sur cette rapidité de conception d'une musique, Papiho? Moi, en vrai, je trouve ça que c'est quand même étonnant et on peut pas dénigrer le fait que les avancées technologiques, c'est impressionnant, quoi. Et c'est fou de voir qu'il y a des gens qui ont réussi à créer des programmes qui font ça. Mais c'est vrai qu'après, je trouve que du coup, ça enlève un petit peu tout le côté intéressant justement de la création. C'est le fait de chercher, d'utiliser ton imagination un petit peu. Et je trouve juste un petit peu dommage. Ça enlève tout le côté, toute l'âme peut-être d'un morceau aussi.
J'ai sélectionné une musique qui a été créée à 100%, enfin pas à 100% parce qu'il insiste pour dire que c'est pas créé à 100%, mais qui a été créée avec l'aide de l'IA. C'est Reggae Haiti. Donc je sais pas si en avez entendu parler, mais c'est un créateur qui voilà, génère des musiques plus dans les sonorités de reggae. On va écouter un extrait d'une de ses musiques. En vrai, je suis fan. No more chasing was never mine. No more racing just to beat time. I found a rhythm I can call my own. A quiet drum carved in bone. Peace within, that's where I begin. No need to prove, no need to win. Voilà. Ça, c'est un morceau qui a été créé avec l'IA. D'abord, je voulais vos réactions. Vous en pensez quoi? C'est pas mal. Ouais, personnellement, c'est du beau travail. Tu te croirais, et voilà, on croirait que c'est un projet qui a été travaillé dans un grand studio parce que Exact. niveau qualité sonore, c'est quand même. Bon, après, d'un côté, c'est quand même flippant pour nous. C'est ça. Ouais, des fois même, tu te dis, même toi, si tu voulais chercher avoir un son de guitare aussi bien et tout, tu vas mettre, je sais pas combien de temps, le gars il a déjà sorti un album, quoi. C'est clair. Bah, il explique Reggae Haiti, le processus de création. On l'a interviewé, il veut rester anonyme. Donc on a modifié aussi un petit peu sa voix et on va l'écouter nous expliquer son processus de création. Je mets à peu près 3 à 4 heures pour créer une musique. Il y a l'aspect écriture des paroles qui prend beaucoup de temps. Il faut trouver l'inspi, le sujet, le thème. Moi, par exemple, ça m'arrive d'utiliser l'IA soit pour trouver des idées ou soit pour retravailler mes textes, étant donné que j'écris beaucoup en anglais. Et puis, chez nous, c'est pas la langue principale. Du coup, il peut y avoir des erreurs de syntaxe ou autre. Ça, du coup, c'est la première étape. Après, j'ai de la chance parce que, comme je l'ai dit, les premières paroles que j'ai écrites, ça fait plus de 15 ans et j'ai toujours regardé ça dans un coin de ma vie. Et aujourd'hui, voilà, je peux rédiger des paroles assez rapidement, les mots viennent assez rapidement. L'IA permet du coup de faciliter ça. Ensuite, il y a tout l'aspect création. Donc, il y a beaucoup de personnes qui pensent que tu génères la musique en un clic, ensuite tu la publies. La réalité, moi en tout cas de mon côté, c'est que je vais créer une vingtaine, une trentaine de musiques et sur toutes ces musiques, il y aura peut-être une ou deux qui vont vraiment me plaire et qui vont vraiment correspondre à la musique que je veux partager. Donc voilà, Reggae Haiti. Vous avez déjà peut-être une première réaction sur ce qu'il dit, Arrêt Mystique? C'est justement ça qui est intéressant pour des gens. Si t'es pas forcément musicien, tu peux créer une musique. Comme il a expliqué, tu vois, il avait des paroles, il voulait mettre en musique. Il n'a pas forcément les guitares, les basses, la batterie qu'il faut pour enregistrer un reggae qui sonne bien. Bon, reggae qui sonne bien, s'il te plaît. Mais ça, c'est plutôt rassurant finalement d'avoir un humain quand même toujours derrière la machine. C'est pas encore l'IA et les robots qui vont venir créer les musiques à notre Je place. pense Quoi. pour que les humains aiment la musique, il faut que ce soit des humains qui en génèrent. Parce que C'est je ça. pense qu'une musique qu'une IA va faire pour les autres IA, je pense que ça va avoir un langage bizarre, quoi. Ça va faire un langage d'alien, je pense. Hein. Genre les IA entre eux qui écoutent des musiques entre eux, tu vois. Plus de liberté, ne devenons pas des aliens. Plus de liberté pour créer aussi, Teiho. Est-ce que toi, demain, ça peut aussi être un outil pour créer? Bien sûr que l'IA peut t'aider à améliorer tes textes, à composer tes chansons. Parce que quand tu vois le résultat donné après toute la création avec l'IA, il y a pas mal d'instruments qu'on n'entend presque pas ici. Hein. C'est... Ouais. Bon, on est amené de toute façon à travailler avec l'IA. Ça, on peut pas l'éviter. Ouais. Ça fait partie de notre quotidien aujourd'hui. Mais par contre, voilà, il faut juste qu'on trouve un moyen de travailler avec la SACEM, de trouver un moyen de bien encadrer, pour protéger justement l'industrie de la musique, créée par l'humain. C'est ça, créé par Parce l'humain. que demain, c'est pas un robot qui va chanter à toi, ça sera toujours nous. C'est ça. Voilà, donc ce côté humain, il faut... Je pense que moi, je suis plus là pour protéger
ce côté-là. Hein. C'est de garder en fait cet aspect naturel et cette ambiance en concert quoi, sur les grandes scènes. Oui, pour rejoindre ce que dit Técho, en fait, ce que moi j'avais capté aussi, c'est que l'IA, ce qu'elle ne pourra pas reproduire, c'est les expériences humaines qu'on vit tous ensemble. Par exemple, on voit une étoile filante qui passe, hein, on écrit une chanson sur cette étoile filante, tous ceux qui étaient là, ils vont connecter sur cette chanson-là. C'est quelque chose que l'IA ne pourra pas faire, sauf le jour où ils vont mettre l'IA dans le cerveau de quelqu'un. Tu vois. Ouais. Et là, il va aller se balader, découvrir comment les humains réagissent dans le monde. Quoi. Et là tu ne sauras pas dire alors qui est IA, qui est plus IA. Tu vois. Justement, en parlant d'humains et d'IA, on peut nous aussi créer une musique. On va vous montrer à quel point c'est facile. Donc vous pouvez juste écrire un mot, une phrase qui vous inspire dans les commentaires pour les internautes. Pour ceux qui viennent d'arriver, on parle d'intelligence artificielle dans la musique avec 3 artistes avec nous en plateau. Et donc on va créer une musique ensemble qu'on va diffuser avant la fin de l'émission. Je vais passer maintenant à un deuxième chiffre. Ipsos donc, a mené une enquête que j'ai imprimée là, la première étude au monde qui porte sur les perceptions et les attitudes vis-à-vis de la musique générée par l'intelligence artificielle pour Deezer. Ça a été commandé par Deezer. À votre avis, combien Deezer reçoit de morceaux chaque jour générés par l'IA? Entre 30 000 et 80 000. Entre les deux? Ouais. C'est entre les deux? Entre les deux. Moi, je dirais 80. 80 Là, 000. j'aurais dit plus, quoi. Ouais, Plus. bah, c'est ça en fait. Théo? Bah, vu que tu as donné le chiffre entre 30 000 et 80 000, je dirais 80 000 aussi. C'est quand Non, même... alors c'est 40 000. Mais Ok. ça, c'est que pour Deezer, parce qu'après, il y a Spotify et Ouais. compagnie. Donc Ouais. 40 000, ça montre quand même l'ampleur aussi par jour. On est sur un chiffre quotidien. Donc ça montre aussi l'ampleur du phénomène de l'intelligence artificielle. Et qu'on peut... Oh, vas-y. T'as pas le chiffre de savoir combien de temps ça prendrait pour écouter toutes les 30 000, les 40 000? Non. Parce que j'avais Je sais vu pas. Spotify, ils avaient posté à un moment donné le nombre de chansons qui sont diffusées par jour, c'est 270 000. Le nombre de chansons qui sortent par jour sur Spotify. Hein. IA, pas IA. Hein. Ok. Et pour écouter tout à la suite, ça mettrait 11 ans. Ok. 11 ans de ta vie pour écouter les 260 000 morceaux qui sont sortis un jour. Quoi. Donc tu imagines, tu peux même pas les écouter en fait. Il y a ça aussi, il y a tellement d'offres quoi. L'offre grandit en fait quoi. Du coup, c'est noyé, enfin... C'est carrément Ouais. noyé. Ouais. C'est On pourrait noyé même aussi. parler ouais. de production en masse. Hein, Ouais. C'est vraiment pour générer des sous à l'arrière quoi. Je sais même pas, ils ont aussi des robots qui écoutent les plateformes de streaming. Donc en fait, il y a tout ce truc là qui se colle, qui est collé en fait à vraiment la création quoi. Il y a Ouais. tout le côté business que l'IA est en train d'utiliser quoi, que les gens en tout cas qui utilisent l'IA exploitent quoi. Et les entreprises derrière l'IA aussi, parce que eux, il y a les abonnements qui font payer tout ça. Plus tu mets de musique dans l'IA et en fait plus elle est entraînée à savoir chanter, à savoir composer et tout ça. Et effectivement, tu me parlais d'usurper, un peu de frauder. Il y a des gens qui ont, il y a un certain Michael Smith là, le 19 mars dernier, qui a appelé des coupables aux États-Unis. Il avait généré 10 millions de dollars, c'est 10 millions, pas 60 millions, 10 millions de dollars frauduleux, en fait, en créant en masse et en faisant écouter, donc en utilisant des téléphones, des ordinateurs, il écoutait en boucle et générait des millions de dollars. C'est aussi ça, tu vois, qui peut arriver avec l'IA demain, quoi. Oui. Et il y en a qui ont fait ça sans l'IA aussi. Avant que les musiques d'IA sortent, ils avaient déjà exploité les plateformes de stream. En sortant des... Je sais qu'il y avait un groupe, ils avaient sorti un album, c'était 30 morceaux de 7 secondes de silence, un truc comme ça. Parce que sur Spotify, à partir de 7 secondes, c'est compté comme un stream. Et en fait, il faisait jouer donc, des morceaux de silence, de son album de silence, quoi. Et il a gagné des sous. Après, Spotify l'a attaqué, quoi. Oh, wow. Mais jusqu'à que Spotify découvre, il avait déjà gagné des sous, tu vois. Voilà. Voilà. Parce qu'un artiste, vous gagnez votre vie surtout comment en fait? C'est plus difficile ici En à allant Crécy, on a un travailler. petit marché. En allant travailler, c'est sûr. Vous avez tous un travail à côté et vous faites Oui. de la musique aussi. C'est ça. On peut pas vivre de la musique aujourd'hui. Après, on travaille Moi, aussi. c'est un groupe, il y a Pépéna. Hein. Ouais. Pépéna, eux, c'est eux les boss, quoi, ici. Je sais que la plupart des membres du groupe, ils vivent que de ça. Hein. Mais c'est à coup d'animation. Eux, ils animent du mercredi au dimanche, quoi. Voilà. Des fois, ils font 2 fois le même set dans la journée, 3 fois, des fois. En fait, hein. il faut vraiment s'engager à 100% si tu veux vivre de la musique. Nous, par exemple, c'est par sécurité aussi qu'on travaille, qu'on a un travail fixe à côté. C'est pour pouvoir, voilà. Nous, on est qu'à 50%. Mais vous aimeriez pouvoir gagner votre vie que de la musique, par Bien exemple? sûr, mais ici à Tahiti, on ne peut pas encore. Ici en Polynésie, on ne peut pas.
Après, malheureusement. Voilà. ouais, après, je dirais ça dépend ce que ça implique, quoi. Parce que quand tu vois le modèle en France, du coup, c'est les labels, c'est eux les employeurs des artistes. Eux, ils te payent un an, par exemple, et tous les jours, tu dois être de 8h à 17h, tu vas au studio. Au bout d'un moment, il faut que tu sortes un album, quoi. Et ça Tu implique, travailles pour eux, C'est quoi. ça aussi, ouais. et ça implique aussi que la musique devient vraiment ton travail. Donc ça, je sais pas vraiment, j'ai jamais connu ça, mais ce serait intéressant de voir ça. De se dire, le matin, tu dois te lever, tu dois faire que de la musique. Ça, c'est... là, pour l'instant, je trouve que c'est bien aussi t'as l'alimentaire d'un côté, et la musique, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Je pense que c'est ton Ouais, cas aussi. c'est un peu votre comme cas le aussi. sport, hein. Il y a beaucoup de sportifs qui peuvent pas faire que le sport Oui. qu'ils aiment, quoi. Mais du coup, c'est un peu plus libre, je pense. Hein. Ici, on gagne plus soit sur les soirées, les animations, tout ça, mais aussi avec les droits d'auteur, quoi. Ouais. Avec les venant de droits la- d'auteur. de la SACEM, voilà. Et bien justement, là on parlait de création, uniquement les créations IA vraiment, mais il y a aussi les covers qui posent problème aujourd'hui. Et on a vu cet exemple avec l'avion Ella de Guy Touhoué, mais qui a fait 2 millions de streams du coup avec la reprise. Et justement, on va l'écouter à ce sujet, parce qu'en fait Guy était content au départ parce qu'il pensait pouvoir gagner de l'argent sur le cover. Mais en fait, il gagne pas grand chose finalement. On va C'est un l'écouter cover qui a été Sur YouTube. généré par l'IA. sur YouTube, ouais. Il y a aussi. C'est John Chevalier, un certain John Chevalier sous le pseudo, qui crée en fait, qui a repris sa musique avec une sonorité, mais qui l'a faite avec l'IA. Mais c'est quand même un homme derrière, quoi. On écoute la réaction de Guy Touhoué. J'étais d'accord avec lui, Voilà. croyant que j'allais toucher des doigts. Mais quand j'avais eu contact avec ce certain chevalier, il me disait non, il peut ne pas payer des droits, comme il fait pas, comment on appelle ça, il gagne rien là-dedans. Et je lui ai dit, et sur les vues YouTube, vous ne touchez rien. Là, il m'a coupé. Là, je n'arrive plus à le contacter. Et aujourd'hui, j'ai envie d'appeler la SACEM de tout bloquer mes chansons. Toutes mes chansons, je voudrais bien qu'ils bloquent mes chansons, que personne ne reprenne mes chansons pour faire des remixes. Non, je voudrais... Mais comme toi tu me poses des questions, moi si je me pose des questions, je ne sais plus quoi faire. Hein. Voilà, on a un artiste qui est un peu aussi qui s'interroge, comme vous tous en fait, qui voudrait finalement que ces morceaux ne soient plus repris. Qu'est-ce que vous en pensez, En fait, Papého? ouais, non, bah, c'est vrai que ça peut donner d'autres styles, ça c'est vrai. Mais c'est vrai qu'après, en tant qu'artiste, quand tu penses une chanson, tu la travailles d'une certaine manière, tu as mis un petit peu ton âme et tout. Donc t'es là, c'est une partie de toi aussi. Et le fait que ce soit peut-être remixé ou travaillé d'une autre manière, ou des fois c'est carrément d'autres arrangements, du coup des fois maintenant avec l'IA c'est une autre voix aussi. C'est un peu perturbant et tu te dis, en fait on dirait que c'est plus non plus ta chanson. Bon après voilà, c'est comme ça, mais c'est vrai que c'est un peu triste. Mais c'est vrai que par exemple, moi aussi, il y en avait beaucoup qui avaient repris et qui avaient remixé un petit peu Omanava au début. Moi, au début, en vrai, ça m'a fait plaisir parce qu'en fait, je me suis dit peut-être qu'il y a des gens qui aiment bien et qui aimeraient bien peut-être la retravailler à leur manière. Du coup, j'étais aussi touchée. Mais après, c'est vrai que je me suis dit, c'est vrai qu'on dirait plus trop ta chanson, quoi. Donc, c'est un peu perturbant, quoi. Ouais. Vous, ça vous gêne qu'on reprenne vos musiques? Harry Mystique? Moi, je pense que c'est une bonne chose de reprendre les musiques parce que même nous, en tant que musiciens, on se forge en faisant des covers. Hein. Mais c'est sûr que normalement, en tout cas, dans le règlement de la SACEM, si tu veux reprendre une musique, c'est mieux de demander à l'artiste d'abord. Ouais. Si tu lui demandes pas, l'artiste peut se plaindre s'il est vraiment pas content du tout de la version que tu as fait. Et il a un droit de regard sur ce que tu as fait avec son œuvre, ça c'est sûr, quoi. Et ça, je pense qu'il faut respecter, quoi. C'est ça. Théo, toi, tu as eu un morceau qui a été repris aussi en version IA, Tamariki Pomutu. T'en as pensé quoi en fait? Oui, en fait, moi, franchement, du moment où en fait, le créateur cite ton nom en tant qu'auteur-compositeur, dans ce cas-là, et même la SACEM l'avait précisé dans un article, qu'ils étaient obligés en fait de préciser le nom de l'auteur-compositeur de la chanson qu'ils reprennent, pour que justement la SACEM puisse te reverser les droits aussi. Et ça, il faut que ça devienne une obligation pour tout le monde. Parce qu'en c'est fait, obligé, non, normalement, mais il y en a voilà. en fait qui sont Ouais, mais il y en a, 40 000 musiques par jour, obligé, ça. faut aller les lire. aujourd'hui, comme Minimum. Harry Mystique le dit,
et voilà, ils demandent pas en fait la permission aux artistes quoi, de créer, de reprendre leurs chansons. Ouais, même c'est qu'aussi quand un remix fait le buzz qu'il va être mis à jour. Ouais. Parce qu'il y a combien de remixes des chansons que tu vas jamais entendre, tu vois, que tu n'as pas le temps de les entendre, quoi. Donc ça veut dire que d'un côté c'est bien aussi, ça veut dire que ta chanson ben, elle est belle, elle plaît toujours, tu vois. Quelqu'un a fait un remix avec, donc il aime bien ta chanson, il a fait le remix. Mais si toi t'es pas du tout d'accord avec le résultat, ben, il faut que tu puisses, je sais pas, peut-être pas enlever, tu vois. Mais bon, c'est sûr que ça fait mal au cœur quand il appelle le chevalier et que le chevalier lui dit non, ben. Il lui dit qu'il gagne rien au final, mais on peut gagner sur YouTube, on peut gagner. Vous gagnez sur vos musiques YouTube. Il faut différencier la SACEM et YouTube. Mais et la SACEM, mais YouTube. La SACEM ne récupère pas de sous de YouTube. Moi, je pense qu'il faut que tu passes en fait en compte pro sur YouTube pour pouvoir recevoir un revenu de YouTube. Hein. Mais en gros, YouTube, c'est les droits de producteur en fait. Tu gagnes des droits sur le nombre de vues que ta vidéo a généré. Alors que le droit d'auteur, c'est différent. Le droit d'auteur, c'est la musique passe à la radio, les gens ils boivent une bière dans un bar, ça génère des droits d'auteur. S'ils jouent YouTube à la télé, pendant que les gens ils boivent leur bière dans le bar, ça compte aussi en droit d'auteur, tu vois. Donc, voilà. Mais le nombre de vues sur YouTube, ce n'est pas la SACEM qui récupère ces sous-là. C'est YouTube. C'est YouTube direct, quoi. Ou c'est les agrégateurs qui mettent les chansons en ligne. Donc c'est eux qui vont récupérer, c'est un droit de production en fait ça. On va entendre Virginie Brun un peu plus tard sur ce sujet-là. Elle expliquait qu'on pourrait récupérer peut-être de l'argent par les plateformes. Il y a eu un cover qui a été fait par Reggae Tahiti, qu'on a entendu juste avant. Un cover de Vahiné du lycée. Ça, c'était une musique quand on était jeunes, quoi. Je sais pas si vous l'avez connu, mais... Ah oui. Et donc, il a fait une cover. Cette chanson. Ça représente que 3% de ses productions, les covers, mais on va écouter l'extrait de Vahiné du lycée de Honui. Enfin, remis. Yeah. Whoa, 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 whoa. Yeah. Yeah. Chérie, oui j'ai souvent rêvé qu'un jour je puisse en avoir une aussi belle vainée. Oui tout à coup elle m'est apparue, une fille trop belle à embrasser. Oui mais je sais qu'elle est déjà prise car elle est d'une beauté fatale. Arrivé enfin au lycée j'aperçois une très belle vainée, chérie. Oui, j'ai souvent rêvé qu'un jour je puisse en avoir une aussi belle vainée. Oui, tout à coup, elle m'est apparue, une fille trop belle à embrasser. Oui, mais je sais qu'elle est déjà prise car elle est d'une beauté fatale, señorita. Elle m'obsède. Et justement, il s'est expliqué sur le sujet des covers qu'il a fait et il invite certains artistes qui sont peut-être pas contents à le contacter. On l'écoute. Si je peux profiter de ton émission, si les artistes que j'ai repris ont quelque chose à dire, ils peuvent me contacter sur les réseaux ou quoi. Il n'y a pas de souci. De toute façon, comme je l'ai dit, le cover, c'est vraiment fun, tu vois. Moi, Reggae Tahiti, je vois ça comme un projet fun où je me fais plaisir. Sur les musiques cover, je retire la monétisation, en tout cas depuis quelques mois. Mais même, tu vois, les artistes, ils ont juste à me contacter. Moi, je peux leur transmettre l'argent que ça a pu générer, il n'y a pas de souci. Donc déjà, ça a généré de l'argent aussi. Et il appelle les artistes à le contacter, mais il leur a pas demandé non plus l'autorisation avant. En fait, ça devrait être systématique. On a des commentaires d'ailleurs sur Facebook qui disent ça devrait être interdit les reprises par l'IA, on devrait toujours demander l'autorisation. Voilà. C'est ça, ouais. Si les artistes en tout cas qui sont propriétaires des musiques, si les musiques elles sont dans les banques de données, ils peuvent faire bloquer les vidéos. Ça c'est une action que tu peux faire, étant donné que tu as déjà distribué ta musique auparavant. Voilà. Par exemple, Honui, Vahiné du lycée, je ne sais pas s'il a déjà distribué lui sur les plateformes.
hein, sur Spotify, etc. Ouais, c'est ça Voilà. aussi. Donc ça, c'est le travail de production. S'il a fait ce travail-là, il est en mesure de bloquer la cover. Hein. Sinon, ben, Il faut vraiment bien aussi déclarer toutes ses œuvres et tous C'est ses... pour ça, ouais, ça, c'est pour être carrément. sûr que... Ouais. en fait, à Téti, on n'a pas le marché, mais on est quand même régi par les institutions nationales. Quoi. National. Donc les institutions des droits d'auteur, donc SACEM et tout, et les producteurs, SPPF, SCCP, quoi, qui récupèrent alors aussi une partie des droits. Quoi. En gros, ce que j'ai compris, le camembert, c'est 50% c'est la SACEM, 50% c'est la SPPF. Donc si tu gagnes 300 000 de C'est quoi SACEM, la SPPF? SPPF, c'est la Société des producteurs phonographiques de France. Ok. Et en gros, eux, ils récupèrent les sous générés par les ventes d'albums, quand les clips passent à la télé, etc. etc. quoi. En gros, la SACEM, quand le clip passe à la télé, je crois qu'eux, ils regardent combien de gens regardent la télé à ce moment-là. Et la SPPF, ils récupèrent des droits fixes. Quoi. Ouais. Ça passe une fois, tu gagnes temps. Bah, il y a une loi qui est en train d'être passée à l'Assemblée nationale. Elle est déjà passée au Sénat. C'était Virginie Bruand, la déléguée générale de la SACEM, qui m'expliquait ça. Donc la loi est discutée à Paris et ça devrait peut-être encadrer un petit peu mieux les morceaux IA, tout ça avec les plateformes. On va écouter ce qu'elle dit à ce sujet, Virginie Bruand. La SACEM France a commandité une étude mondiale justement sur l'utilisation de l'IA dans le cadre de la création des œuvres musicales. Donc les résultats ne sont pas encore tombés, on attend les résultats pour pouvoir voir comment intégrer ces nouvelles données dans les répartitions des droits d'auteur. Donc certainement, ça passera peut-être, mais c'est une supposition, hein, mais dans une pondération des droits d'auteur en fonction de l'utilisation de l'IA dans la création de l'œuvre, en disant, voilà, un auteur nous dira, bah, moi j'ai utilisé 20% de mon œuvre a été créée avec l'IA, ou 50%, ou 100%, voilà, ça va nous permettre de pondérer les droits d'auteur. Ça peut être ça une piste de travail, mais on attend vraiment les résultats définitifs de cette étude. Voilà, donc c'est un petit peu... c'est pas encore appliqué. Pendant qu'on réfléchit, l'IA, elle attend pas, quoi. Ouais. C'est ça, ça produit. Quand la loi tous elle les va jours. passer, il y aura déjà une autre loi à faire voter parce que l'IA aura déjà dépassé un autre seuil. Quoi. Ça. Petit rappel aussi qu'on vous a lancé un petit défi au début de l'émission, c'est vous laissez vos mots, des phrases pour créer une musique ensemble et ensuite on générera une musique IA pour voir ce que ça donne. Donc n'hésitez pas à laisser des petits mots, des petites phrases, pas d'insultes de toute façon on modère, donc il n'y aura rien d'insultant dans la musique. Mais voilà, on verra ce que ça donne avant la fin de l'émission. On va passer au troisième chiffre que je voulais évoquer avec vous. Sur 9000 personnes interrogées dans l'étude dont j'ai parlé avant, là, combien n'ont pas réussi à faire la différence entre un morceau IA et un morceau original en pourcentage? Sur 100% de personnes interrogées, combien n'ont pas réussi à faire la différence entre IA et original? Papy Ho. En vrai, je pense qu'on se rapproche des 100. Enfin, moi, je dirais, hein, parce que même moi, des fois, c'est compliqué. J'entends une musique. Enfin, il y en a plein. Il y a plein d'amis à moi qui me faisaient écouter une musique. Et moi, je pensais vraiment que c'était un vrai artiste qui chantait. Alors que pas du tout. Donc, moi, je me rapprochais plutôt des 100. Hein. Ouais, pareil, 80%. Ouais. Papy Ouais, Ho. pareil. Après, voilà, nous qui sommes dans ce milieu-là, Ouais. moi, personnellement, j'arrive à différencier la production IA et voilà. Tu reconnais un peu la guitare. On reconnaît, même Surtout la voix, des fois, la l'accent voix, et voilà. tout aussi. la voix qu'ils utilisent, c'est souvent la même voix en fait. pour Maori toutes les chansons Rapanui qu'ils- Samoa. Voilà. Bah justement, quel type... alors, du coup, c'est 97% des gens interrogés qui n'ont pas réussi à faire la différence. Et j'avoue que des fois, c'est compliqué. Bon, ici à Tahiti, comme des fois quand ils reprennent les musiques en tahitien, ils prononcent pas bien, donc là on reconnaît. Mais plus ils entrent, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, de données en tahitien, et plus en fait il deviendra performant. En tout cas, on est en train de vivre la différence parce que moi je sais qu'il y a un an on écoutait les musiques IA en tahitien, c'était pas bon quoi. Et là tu vois que ça s'approche de plus en plus quoi. Je sais qu'ils ont fait en Jamaïque des albums en fait ils ont fait revivre des anciens chanteurs de Jamaïque qui sont partis et les Jamaïcains ils n'arrivent pas à reconnaître si c'est une nouvelle chanson ou si c'est IA ou pas tu vois. Ouais. Mais là bon ils ont combien de masses ils ont combien de masses de produits pour entraîner l'IA déjà tu vois. Et même ça, tu vois, l'utilisation en fait de la voix d'une personne, d'un artiste qui
qui est décédé. Tu vois, ça, il doit en fait, par respect, demander en fait l'autorisation à la famille, quoi. Ouais, ça j'ai vu. Tu penses à quoi par exemple? Il y a une musique, je sais pas si c'est Reggae Tahiti ou un autre de Tahiti, mais il a fait une musique avec la voix du chanteur Naman, qui est décédé donc, il y a un an là. Et du coup, ça, pour moi, c'était un peu limite, quoi. Genre de faire revivre. Là, il faut demander à la famille quand même avant de faire ça. Tu vois, là, tu fais carrément revivre. Et c'est une chanson originale. Donc que l'artiste dont la voix utilisée n'a pas écrit, n'a jamais chanté comme ça. Et il le fait chanter en tahitien aussi. Ah, je sais pas qui c'est, ouais. Je sais pas c'est quoi le nom de la musique, mais en tout cas, c'est la voix de Naman, quoi. Ouais, c'est un peu récent. Mais après, on a eu le remix d'Edith Piaf, là, La vie en rose aussi. Ouais. Qui, du coup, elle est bon. Après, c'est vrai que ça fait un peu plus longtemps quand même que Naman qu'elle est plus là, Edith Piaf, mais... Oui, après, la vie en rose, c'est une cover. Elle a repris les mêmes paroles. Là, c'est quand même des nouvelles paroles. Ouais. Et il le fait chanter aussi dans une autre langue, quoi. Ouais. Voilà. Il le fait carrément chanter en tahitien, Naman. Voilà, tu entends la voix de Naman qui essaye de chanter en tahitien, tu vois. Mais en fait aussi ça fait peur parce que tu te dis du coup toi tu fais de la musique et tout, donc ta voix elle est un peu disponible du coup sur les plateformes et tout. Et limite peut-être on peut prendre ta voix et même, enfin je sais pas, je sais que ça a été fait par vidéo, mais du coup tu sais genre prendre l'image de quelqu'un et la transformer carrément et là on peut faire pareil, voilà, et ça peut te faire dire aussi n'importe quoi dans certaines chansons et après on peut t'accuser de certaines choses mais juste t'es pas au courant, donc en vrai ça fait un petit peu peur aussi. Mais ça pour le coup c'est interdit par l'acte européen là dont on parlait depuis 2024, détournement de la voix aussi, normalement ça c'est interdit, mais bon du coup c'est aussi le problème avec Internet depuis le début, mais encore plus avec l'IA où en fait là, on a l'impression de pouvoir peut-être contrôler avec des règles et des lois et tout, mais en fait, on peut pas vraiment contrôler tout ça, quoi. Donc c'est ça en fait, on peut pas vraiment trancher sur ce sujet-là parce qu'en fait, on n'est pas encore clair sur l'encadrement du. Ouais, on est encore dans la période d'essai en fait. C'est qu'après qu'il y aura des grandes lignes qui vont se dessiner, quoi. Oui. Après que les pros de l'IA ils vont tout expérimenter, quoi. Au bout d'un moment, après ils vont atteindre les limites de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, quoi. Je sais qu'il y a les grands artistes maintenant, ils patentent leur voix, tu vois. Et genre Snoop Dogg, il a fait tout son alphabet de voix, et donc si tu veux la voix de Snoop Dogg, tu es obligé d'acheter avec Snoop Dogg. Et tu peux mettre dans ton GPS. Donc tous les artistes peuvent faire ça. Ouais, tous les artistes, mais je sais pas combien ça coûte de faire ça dans tous les pays, tu vois. Ouais, après ça c'est des grands artistes qui voilà, eux ils peuvent, quoi. Tu peux patenter ta voix et tu peux dire je veux pas que dans tel pays ils utilisent ma voix n'importe comment, tu vois. Ouais, carrément. Carrément. Mais par exemple, en tant qu'auteur, chanteur et tout ça, et compositeur, quels sont les tips pour reconnaître que c'est faux, c'est de la musique IA? Quand tu entends sur Reggae Tahiti, il y a un chanteur, c'est un Maori, Samoan, Rapanouien, on reconnaît sa voix. C'est lui en fait qui est, tu vois, c'est le même dreadlocks, c'est la même voix en fait, c'est la même voix en fait qui chante la chanson. C'est la même voix en fait. Mais du coup j'aime bien cette voix, tu vois. Oui, si. En fait, cette voix-là, c'est ce qu'ils ont utilisé aussi pour mes chansons. C'est la même voix. Ouais, c'est surtout sur la voix. Et sur la musique, est-ce qu'il y a des notes qui manquent peut-être qui peuvent pas reproduire? Non, les notes ils peuvent tout reproduire. Là, ils ont même modifié complètement, tu vois. Ils ont même mis des notes que toi t'arrives pas à jouer, tu vois. C'est ça. Je pense que c'est vraiment juste sur la voix, genre, parce que même moi, j'avais entendu, une fois c'était une reprise encore de Omanava, j'avais écouté et tout, mais carrément en fait la voix, du coup c'était carrément la voix IA un peu comme on a l'habitude de l'entendre. Ouais, mais en fait à un moment il y a un accent genre espagnol, j'ai pas compris, et ça m'a fait trop rire, mais ouais, je pense que c'est vraiment plus sur la voix que tu peux reconnaître. Ah ouais, ok, sur la voix. Ouais, et il y a aussi une certaine qualité en fait. C'est trop lisse, tu vois, c'est vraiment très c'est perfect, quoi. C'est ça en fait, l'IA il reprend toutes les structures de ta chanson et il l'améliore en fait à sa manière, tu vois. Il y a des chœurs par exemple, des voix qu'il n'y a pas dans ta chanson mais qui font ça. Ça t'aurait pris 2 mois pour réunir les règles. Ça t'aurait coûté de l'argent même. À faire venir des choristes, il faut les payer, tu vois. Justement, vous voyez pas un peu
l'avantage aussi financier que vous pourriez peut-être, dont vous pourriez profiter, vous? Moi, j'y ai pensé, essayer ça. Hein. Ouais. Faire une démo, hein, tu fais tout l'arrangement, ta structure elle est finie, tu fais ta démo avec les paroles et tout, tu mets dans l'IA, tu dis ok, fais en reggae, fais en machin. Après, comme on le disait, moi, comme je le disais tout à l'heure, en fait, tout le monde est libre hein, d'utiliser l'IA. Et ça, il n'y a pas de problème. Nous-mêmes, en tant qu'artistes, on peut l'utiliser pour créer, pour composer, écrire, pour nous aider à créer nos chansons. Mais tous ceux qui créent en fait de la musique, l'IA, du moment qu'ils respectent le travail des artistes, ça nous... Voilà. Ouais, c'est l'essentiel. Moi, personnellement, ça me dérange pas. Si tu fais que pour générer des vues et du profit, c'est là où c'est déviant, quoi. Ouais, c'est pas Reggae Tahiti, il dit qu'il le fait pour le fun. Mais après, c'est vrai qu'il sort quand même un morceau très très fréquemment. Donc après, quand tu vas toucher le premier gain qui est assez conséquent, là, ça devient plus du fun, quoi. T'aurais compris que c'est du business, quoi. Ouais, c'est ça. Et là, ça va plus s'arrêter. Après, quand on écoute Reggae Tahiti, ça va. Je trouve quand même qu'il a... il a une vision quand même musicale, il fait des trucs qui plaisent. Hein. Il y a des morceaux, moi je l'attendais en la version reggae, je me suis toujours dit il faudrait que je fasse une version reggae. Et quand il l'a sorti, je me suis dit ça fait 10 ans que j'y pense et enfin il a Par fait, contre, c'est carrément sympa qu'il ait pris la parole pour nous partager un peu ça. Ouais, d'ailleurs, il est fan de vous et comme j'ai pas gardé l'extrait de l'interview où il dit putain, tu dis Taïro, c'est que je suis fan d'eux et tout, je vous le dis du coup, et il avait hâte de savoir ton. Il avait hâte de savoir ton avis parce que toi tu fais beaucoup de reggae, bon il adore Taïro aussi, mais reggae, comme vous avez un reggae style aussi vous deux, donc du coup il attendait de voir aussi ce que tu pensais de ces morceaux, donc voilà. Non mais moi je peux pas nier que c'est bien. Tu écoutes sur la plage là avec une petite bière, Reggae Tahiti, playlist 3 heures, ça passe quoi. Carrément agréable. Hein. Et après c'est vrai, c'est ça le truc. Tant qu'ils demandent, tant qu'ils respectent, hein, c'est bon. Les artistes ont toujours fait des covers de toute façon quoi. Hein. Voilà, et puis avec tout ce qui se passe aussi avec les radios, il y a certains. C'est vrai. Voilà, il y a des radios qui se font attaquer sur Facebook parce que voilà, les gens ils ont remarqué que c'est que de l'IA. Et ben pour nous, ça impacte aussi quoi, notre milieu. Ben ça, c'est sûr en tant qu'artiste humain. Hein, mais... La radio. C'est-à-dire ça impacte à quel niveau que les. C'est-à-dire que moins ils diffusent nos chansons, moins on touchera de droits. Ouais, et s'ils diffusent que de l'IA toute la journée, ça veut dire qu'ils ne diffusent pas de vrais artistes toute la journée. Ça c'est sûr que ça tu ne peux pas autoriser ça. Si tu joues tous les jours que de l'IA, voilà. Bientôt on n'aura que des robots à la radio. Voilà, tu n'es plus de radio. Là, on ne dira plus rien. Qui vont présenter la météo. En tout cas, les radios, les diffuseurs, c'est eux, ça c'est leur travail de ne pas diffuser le moins d'IA possible en fait. Normalement, non, quoi, pas du tout d'IA en fait, hein, je pense. Hein. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Quelles seraient les solutions? Peut-être si on pouvait demander à un décideur politique de faire quelque chose, qu'est-ce que vous proposeriez? Vous avez des idées peut-être? Demandez à l'IA. L'IA va mieux savoir que nous. Alors, ChatGPT, allez. Non, en fait, je pense que parce qu'on ne peut pas vraiment quantifier la puissance de l'IA. Quoi. Donc, en fait, tu te bats contre l'inconnu. Donc, tu n'as aucune chance. Quoi. Tu connais... L'IA n'a pas de faiblesse. L'IA n'a pas besoin de manger. L'IA peut être tout le temps en train de faire des musiques qui feront plus de vues que toi, qui seront plus diffusées que toi, parce qu'ils savent exactement ce qui plaît. Donc, s'il y avait un truc... je sais pas, même les hommes politiques, je pense... Bon, après, voilà, on pourrait peut-être mettre une réglementation sur l'utilisation de ces... Et peut-être dire aux radios de prioriser en fait les artistes humains, quoi. C'est sûr que les radios ne devraient pas diffuser de l'IA, parce que là c'est vraiment directement lié mais malheureusement, à ce que les artistes touchent, etc. Quoi. Petit message aux diffuseurs donc. Mais après je pense qu'en France ils ne diffusent pas d'IA en radio. En tout cas là j'ai été il n'y a pas longtemps, il n'y a aucun IA dans les radios. Prenons l'exemple de la France. Non, après c'est vrai qu'à Tahiti on est un peu plus relax, mais je pense qu'ils vont recevoir des messages, hein, les radios aussi. S'ils diffusent que de l'IA. Et j'ai vu des restos aussi qui diffusaient que de l'IA. Dans tout le repas, 3 heures, 4 heures, c'est que de l'IA.
Après, c'est en fonction, ils font en fonction de ce qui est à la mode, en fait, aussi, de ce que les gens écoutent. Bon, après, c'est vrai qu'ils ont aussi cette responsabilité de dire, bah, je vous propose ça, écoutez ça. Après aussi, en tant qu'auditeur, tu te dis moralement, par exemple, si tu écoutes une musique et tu dis, ouais, c'est top la musique, quoi. Et après, tu sais que c'est l'IA, bon, tu culpabilises un peu, donc moralement, tu sais pas trop quoi faire. Hein, on en parlait un peu, Papé Ho. Ouais, c'est ça. Bah, moi, je sais que... il y a des bons morceaux, vraiment, il y a des très bonnes productions. Mais c'est vrai qu'après, moi, les fois où après, je savais que c'était de là, bah, j'étais là en mode... Bah... c'est juste que moi, ça me rend un peu triste. Après, encore une fois, quand c'est quelqu'un peut-être qui a voulu créer, comme le disait Harem, genre en mode... quelqu'un qui crée une chanson lui-même, pourquoi pas. Mais après, c'est vrai que si c'est des reprises... ça dépend après. Ouais, ça dépend. C'est toujours une petite... Ça dépend. Et toi, une solution peut-être, quelque chose que tu voudrais dire, que tu voudrais proposer peut-être. Et... Pareil, pas de diffusion, éviter les diffusions IA surtout dans les ça. radios. Et, ça aussi, ça pourrait être. Ouais. Et aussi, quand il y a la personne qui est derrière son ordinateur ou son écran et qui essaye de peut-être reprendre des morceaux, surtout qui mentionne les artistes. Moi, je sais qu'il n'y a pas longtemps, ça m'est arrivé. En fait, c'est mon papa qui m'avait envoyé un message en me disant « Ah, est-ce que tu as écouté ça ?» Et moi, j'avais déjà vu qu'il y avait des remixes et tout. Mais c'est vrai que, en fait, c'était du coup de ma dernière chanson, il y avait Noah. Et en fait, je suis allée voir et en fait, il n'y avait pas mon nom. Et du coup, j'étais là. En vrai, j'étais là... pourquoi il n'y a pas mon nom? En plus, on ne m'a pas demandé non plus. Et en fait, j'ai remarqué que sur la page, il y avait beaucoup déjà de reprises, mais il n'y avait aucun nom. Et ça mettait juste musique Tahiti. Et du coup, j'ai envoyé un commentaire, je disais, ah, ce serait cool peut-être de mentionner les artistes, merci. Et du coup, après, il m'a répondu que dans la bienveillance aussi. Mais c'est vrai qu'après, j'ai vu qu'en fait, les autres chansons qu'il a faites, il a mentionné les artistes. Donc j'étais là, bon, heureusement, mais c'est vrai que peut-être qu'il n'y a pas tout le monde qui a ce côté où c'est évident, alors que ça devrait être une évidence. Mais c'est vrai que peut-être que ce soit réglementé, le fait que toujours mentionner, toujours demander aussi, et voilà. Mais quelles sont vos principales inquiétudes, vous, par exemple, en tant qu'artiste, par rapport à l'IA? Est-ce que c'est financier? Est-ce que c'est plus... Taiho? Bien sûr que c'est financier. Parce qu'on fait tout notre travail. D'un côté, on touche des droits sur le travail qu'on fait. Et que, en fait, le fait de voir en fait, des personnes utiliser nos chansons et qu'eux aussi touchent des droits grâce à tes chansons, là, il y a un problème. Parce que là, c'est ta création, attends. Tu t'appropries en fait le travail des autres, quoi. Ça s'appelle un peu du vol, ça. Après, c'est plus pour ça. Ouais. On va regarder un petit peu les commentaires aussi des internautes, parce que là, on peut plus trop demander de commentaires pour créer la musique, mais par contre, est-ce qu'ils ont, eux, des petits messages à nous faire passer, à part qu'ils disent qu'ils sont fans de Taiho Tetofa, Harem Mystique, ça. Ok. Moi, je pense qu'il y a un truc aussi intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'à Tahiti, ça marche bien l'IA à Tahiti. Hein, parce que quand je vais ailleurs, il n'y a pas le même engouement. Par exemple, en France, en ce moment, ce qui marche le plus, c'est le rap. Hein. Les rap IA, ça ne marche pas du tout, tu vois. Non, c'est normal, parce qu'en fait, ici, les Polynésiens, ils aiment le reggae tchawaïen, tu vois. Et c'est ce qui marche, en fait, ici. Maoli, il cartonne ici. Tu fais tout en reggae cover, c'est sûr que ça marche. Voilà. Parce que ça fait partie, on fait de la culture aujourd'hui. Hein. Les Polynésiens, ils adorent ça. Dans les tripes, on entend que ça, du reggae, du soul jazz. Donc en fait, nous, on est fans de ce style de musique-là. C'est pour ça que ça marche. Il y a un marché pour ça ici. Ça inspire la joie. Ouais. Mais tu vois, je parlais par exemple des albums jamaïcains qui ont été faits par un gars du coup qui fait de l'IA en Jamaïque. Oui. Ces albums-là n'ont pas de succès. Hein. C'est une production incroyable. On dirait vraiment l'artiste, etc., etc. C'est très poussé. Mais en fait, eux, ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas là-bas. Hein. Ils préfèrent écouter les anciennes chansons. Ils préfèrent écouter les anciennes chansons. Mais nous, qui ne l'attendait pas, la cover de Paroro des anciens Zik, quoi. Je pense aussi ici, c'est surtout tant qu'ils aiment la musique et la vibe un petit peu que ça dégage, ils sont là-bas, c'est cool, je l'ai écouté, quoi. Donc il y a pas, je pense de ceux qui écoutent, il y a pas vraiment ils se posent pas vraiment la question. Je pense qu'ils s'en fichent un petit peu, que ce soit de l'IA ou quoi. Mais tant qu'ils kiffent la vibe un petit peu, donc pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'après, si ça commence à devenir que des productions IA, c'est vrai que c'est dommage, quoi. Enfin, il y a vraiment des choses qui sont pas mal, mais si ça devient que ça,
Ce Oui. serait un peu triste en fait. Mais c'est là où les diffuseurs ont un rôle aussi à jouer. Là, j'ai une question dans le chat TikTok de EM Production Tahiti, donc je crois que c'est Eva et Mixtape, qui demande Hello les amis, du coup, comment ça se passe ici à Tahiti avec la SACEM? Donc, Bah, pour le moment, c'est la réglementation, c'est-à-dire que, pour répondre à ta question, mon frère, pour ma connaissance à moi, hein, c'est-à-dire que tous ceux qui font de l'IA, Ouais. ben, l'auteur-compositeur garde ses droits, hein, du moment où il cite en fait le nom du créateur, quoi. Mais par contre, en interprète, peut-être que là, le gars il va toucher des droits. Hein. Mais nous, heureusement pour nous, voilà, tout ce qui est droit de création, auteur, compositeur, ça nous revient. Ouais. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir est-ce que quand on diffuse du coup l'IA en radio et l'IA dans les restos et tout, si c'est découvert, est-ce que du coup c'est comptabilisé par la SACEM et que c'est rétribué à l'artiste, auteur-compositeur, tu vois. Ça serait intéressant de savoir parce que je sais qu'à un moment donné, il n'y avait pas de rétribution liée à l'IA. Hein. Quand c'était IA, comme c'était pas encore légiféré, du coup il y avait zéro quoi. Et là, ils ont fait tout un travail de récupération, etc. Pour savoir combien ça a été diffusé déjà. Le temps qu'on légifère, tu vois. Après, voilà, actuellement, la SACEM travaille toujours sur ce sujet-là. C'est encore un point très sensible, quoi. On n'a pas vraiment beaucoup de réponses à apporter, quoi, sur ce sujet-là. Mais oui. voilà. C'est déjà un Bon, bon mis à début. part que du coup la SACEM attend les résultats de l'étude C'est pour ça. savoir à combien elle pourrait rémunérer les créateurs IA à 20, 30, 50% en fonction de la participation. Il y a aussi, la loi au Sénat là, qui doit passer et qui doit apparemment être plus ferme en matière de rémunération aux artistes. Oui, Bon. après, il faut savoir aussi que le droit d'auteur est un droit international qui est déjà très développé. Hein. C'est très fort, le droit d'auteur. C'était déjà là, c'est né avant les ordinateurs, quoi. Et c'est un droit qui protège déjà tous les auteurs, hein, livres, musique, tous les arts confondus, quoi. Et ça, c'est un droit qui est applicable dans le monde entier. Hein. Donc, tout ce qui est défense de ton œuvre, etc., à partir du moment où tu l'as déclaré, tu as le pouvoir de faire arrêter la personne qui t'a volé des œuvres, par exemple. Mais après, outre la SACEM, du coup, la loi là, qui devrait passer, c'est justement, en plus des droits d'auteur versés par la SACEM, que les plateformes vous versent en fait directement des droits d'auteur. Ça serait vraiment un bonus, quoi. Parce que du coup, bon, après, il faut voir comment c'est mis en place et tout ça. Il n'y a rien encore qui est fait. Alors, on va voir encore d'autres peut-être commentaires. J'avais vu... Voilà, alors du coup ils disent sur le Facebook Live, l'IA c'est un bon élément, mais il faut faire attention parce qu'on peut perdre la capacité de créer. Ouais. Faut pas aussi que ça devienne ça, quoi. Qu'on se base que Aussi. sur l'IA pour avoir toute la créativité artistique. Vous en pensez quoi? Ah, il a raison, hein. C'est ça, après, voilà, libre à chacun d'utiliser l'IA comme il veut, quoi. Ouais, de toute façon, voilà. pour l'instant, l'IA, c'est ça, l'IA n'aura pas les expériences humaines nécessaires pour faire une musique fédératrice liée à un tel thème ou un tel thème d'elle-même, tu vois. Mais ceux qui sont pas du tout musiciens et qui produisent des nouvelles musiques comme ça juste grâce à l'IA, c'est sûr que de ne pas avoir une formation de musicien, ça va dénaturer un peu le produit fini. Il y a des métiers qui vont disparaître aussi dans la musique. Voilà, Forcément. Et dans tous les autres domaines, en fait. Hein, là, nous, on parle beaucoup de musique, mais en fait, quand tu regardes la médecine, l'architecture, etc., Ouais. en fait, tu te rends compte que la musique, c'est un peu les derniers de la classe de l'IA, tu vois. Avant, même pour générer un plan d'architecture, ça met 10 ans. Là, l'IA, c'est 5 secondes aussi, quoi. Bam, fais-moi l'immeuble et c'est fait. Ouais. Mais est-ce que la crainte, elle est légitime aussi? Parce que c'est vrai qu'à l'époque, il y avait eu tout ce qui est vocalise et synthétiseur. On a eu peur aussi à cette époque que les métiers d'artistes et de musiciens disparaissent. Peut-être que l'IA n'ira pas jusque-là, enfin. Je sais pas. Bon, après, moi, je pense que l'IA, c'est toujours un outil utilisé par l'humain, quoi. Donc, c'est entre nos mains, en fait. Hein, Heureusement. De savoir qu'est-ce qu'on fait. C'est vraiment de qu'est-ce qu'on se fait les uns aux autres, quoi. Genre, si tu te dis, bon, ok, je vais prendre tous les meilleurs morceaux de Tahiti et je vais générer des meilleures versions et pour
pour gagner le plus de sous que tous les autres artistes, bah ça c'est brisant. Ouais, après c'est propre à chacun et après c'est le fait de te dire est-ce que bah, finalement ce que tu fais c'est bien ou pas, enfin Oui. c'est vraiment propre à chacun. Donc, Ouais, la morale. ouais, Après. c'est ça. Enfin moi je sais que peut-être si j'étais à leur place, enfin je me sentirais peut-être un peu mal quand même, tu vois. Et c'est pour ça aussi que ben même en tant qu'artiste, tu vois, parce que même en tant qu'artiste, vu que c'est facile d'utiliser ça, tu pourrais te dire, ah ben très bien, tu peux essayer de faire que tes productions avec ça. Mais c'est vrai qu'après, je sais pas, moi je sais que ce que j'aime bien aussi dans la musique, c'est pour ça que je fais ça, c'est parce que j'aime bien créer, j'aime bien tout le côté comme ça, et quand tu génères ça en 4 secondes, tu vois, ça n'a pas la même... Ça n'a plus la même valeur. Oui, en fait. aussi. Est-ce Clairement que le d'accord, métier. Je Ouais. suis tellement d'accord avec Papéo parce qu'en fait, quand tu crées une musique et que tu sais que tu es en train de créer quelque chose, tu sens qu'il y a le truc dans cette musique-là. Et en fait, ça, c'est des moments que tu passes en studio avec tes amis et tout. Ouais. Et ça n'a pas de prix en fait. Ces moments-là, c'est les meilleurs moments quoi, quand tu es en train de générer la musique. Ça, c'est sûr que la personne qui n'est pas musicien, qui produit en 4 secondes, elle ne va pas connaître ça qui est une des plus belles choses. Quoi. Ouais, c'est ça. L'âme, l'émotion, tu vois, tout ce que le. Ouais, même l'ampoule qui s'allume, tu vois. Quand tu es en train de jouer un truc depuis 3 heures, tu te dis ça passe pas, peut-être ton collègue il arrive. Hey, c'est bizarre votre truc. Ah ouais, c'est mieux comme ça. C'est ça, en fait, la création d'une chanson, c'est tout un truc, quoi. C'est, voilà, la naissance, voilà, tu commences chez toi, après tu invites des gens à participer à ce projet. Ça, c'est un partage, quoi, réellement. Et c'est ça qui est beau en fait. Enfin, je pense que les gens, quand ils voient une production musicale, ils s'imaginent peut-être pas aussi tout le travail qu'il y a derrière. Et bah, voilà, là on parle de l'IA et tout, du coup c'est vrai qu'on pense surtout au résultat. Mais en fait, ce qui est surtout beau aussi, c'est tout le processus de création, quoi. C'est ça qui est intéressant et c'est ça aussi, je pense aussi pourquoi on fait tous la musique. Enfin, pour le résultat, pour les moments sur scène et tout, mais aussi pour comment tu crées. Et c'est ça qui est beau. Donc c'est vrai que avec l'IA, tu perds tout ça, quoi. Tu gagnes quelque chose, du temps, mais tu perds tout ce côté-là. Ouais, tout ce côté fun, quoi. Et vous, en tant qu'artiste, est-ce que vous vous sentez assez accompagné par les structures en Polynésie qui existent, d'accompagnement des artistes ou... Moi, personnellement, non. On a toujours travaillé en solo, moi, avec ma manager, qui est aussi ma femme. On crée tout. Je dirais depuis que l'antenne SACEM s'est installée à Tahiti, il y a eu quand même beaucoup de changements. En tout cas, au niveau de la SACEM, il y a un gros accompagnement. Ça, j'ai envie de dire bravo pour le travail. Ça change, parce que moi, quand je me suis inscrit à la SACEM, il n'y avait pas encore. Je me suis inscrit par courrier, il y a je ne sais plus combien de temps, quoi. Donc, tu discutais avec le siège, en fait, tu envoyais des lettres. Et du coup, c'était assez compliqué, ça mettait du temps. Et là, avec l'antenne locale, tout est accéléré, quoi. Il y a, tu peux aller, ils t'aident à t'inscrire, ils t'aident à faire toutes tes démarches, quoi. Donc c'est bien, c'est un avantage. Super. Est-ce que ça vous dit d'écouter le morceau qu'on a pu générer en une demi-heure là? On va l'écouter. Avec quel AI alors? Avec l'IA. C'est quel IA? C'est quoi le Il me nom? semble que c'est Suno. Suno? Sinon, Ok. Utilise. Et ils ont sorti la dernière Suno. Mais il faut pas faire la promo de Suno. Non, mais mais bon, après, c'est Suno et il y outils, a hein. Suno ou Udio. C'est les deux principales. On y va, on va écouter. Sous l'eau. J'ai hâte de voir ce que ça donne aussi. ça va bientôt. Solo. Pas facile de créer une chanson sans parole. Vous n'avez pas commenté beaucoup le live. C'est dur de faire une chanson sans parole. Demain ce n'est pas un robot qui va chanter à tort à tort. C'est un humain, un humain. L'IA est un bon élément en termes de musique, mais faut quand même faire attention. On perd la capacité de créer nous-mêmes les compositions. Les artistes, les artistes. J'ai envie d'appeler la SACEM pour bloquer mes chansons. Bloquer mes chansons. C'est une bonne chose que l'on reprenne nos musiques. Nos musiques. Ça devrait être interdit, les reprises par l'IA.
c'est devenu un échec total. Pas de son, pas de son. La musique avec l'intelligence artificielle, c'est sympa, c'est facile, ça nous donne des ailes, mais le talent vient du cœur des chanteurs, auteurs, compositeurs. Pas facile de créer sans parole, sans parole. Vous n'avez pas commenté beaucoup le live. De musique, quoi. Voilà, alors ça, c'est la musique qu'on a réussi à générer en 20 minutes, une demi-heure, avec les commentaires. Ça a été ouais. Avec les commentaires, on a fait plus vite que Reggae Tasty qui est d'ailleurs sur les lives, tu vois. Non, les gars, punchline, bro. Alors, on en pense quoi là? Terrible. Terrible. Ouais, terrible. C'est indéniable. Attention, elle est écroulée là, on adore. C'est trop drôle. Par contre, c'est un peu fun. Ouais, c'est trop fun. Tu peux même faire ça, tu fais ça à une soirée quoi. C'est clair. Quand on arrive, tu fais ok, tout le monde marque un truc, après à la fin tu génères la musique. Ouais. Ok. Ça donne des idées. Voilà. Ça c'est sûr. clair. C'est sûr. Bon. Il y a le bon côté hein. Et ben voilà ce qu'on peut faire avec l'IA. Voilà comme c'est rapide de le faire aussi. Mais rien ne vaut quand même un méga concert de Taeho, de Harry Mystique, de Papé Ho en live. L'émotion, l'âme, la vraie, la musique, ça reste. Voilà. Ouais. Merci en tout cas à tout le monde d'avoir suivi ce live. Merci à vous trois d'avoir été avec nous. Et puis on se retrouve en mai pour une nouvelle émission.